Et voilà, dernière journée sur le GR65, nous sommes dans les Pyrénées, sur l'étape Saint-Jean-Pied-de-Port-Roncevaux, l'étape tant attendue par les pèlerins, tant pour sa difficulté que pour sa beauté. L'année dernière, j'avais pas eu la chance de profiter des paysages parce que j'avais un brouillard à 20 mètres. Alors cette année, le temps n'est pas super, mais quand même, il y a la vue, j'en profite, j'en prends plein la vue, c'est juste magnifique. Nous avons rendez-vous aujourd'hui à l'auberge Borda, des gîtes et des gens, c'est maintenant. Peut-être un parcours de vie, peut-être déjà avant. Donc je travaillais dans l'industrie, dans la salaison pendant 20 ans. Et j'étais arrivé à un point où je cherchais à faire autre chose, à me reconvertir. Je suis marcheur de longue date. Et voilà, c'est en faisant le chemin de Compostelle, un petit tronçon entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Pampelune, via le Radio Camino, que je suis tombé sur ce lieu qui était dans son jus, donc une cabane avec une bergerie. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'était un bien qui était en vente, que j'ai racheté à une famille de la vallée. Et puis voilà, de fil en aiguille, eh ben, j'ai posé des permis, j'ai retapé les lieux. Et ça fait maintenant 3 mois que j'ai ouvert et que je me suis lancé dans cette nouvelle activité d'accueil de pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques. Voilà. Moi qui étais marcheur, je me retrouve maintenant de l'autre côté à accueillir des marcheurs de Compostelle. Moi je suis né ici, ouais. J'ai grandi dans un petit village à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis basque. J'ai travaillé pas loin de Saint-Jean-Pied-de-Port, toujours dans cette région. J'ai voyagé aussi pour les vacances, mais voilà, avec toujours l'idée de revenir au Pays Basque.
Et avant de trouver ce projet que je cherchais voilà, à faire autre chose, il y avait une condition, c'était voilà, de rester au Pays Basque. Ouais. Parce que je trouve que c'est. Voilà, on a tout ici. C'est une super terre. C'est une terre très riche en histoire, en caractère. Et oui, voilà, pour avoir visité un peu, globe-trotté un petit peu, je suis toujours revenu à mes terres d'origine. Voilà. Et donc là, maintenant que je suis posé ici, bah, c'est le top pour moi, c'est encore mieux. Ouais. Je suis un enfant de ces montagnes, ouais. Les montagnes juste en face aussi, ouais. Ouais, quand j'étais petit déjà, je venais sur Irati plutôt, mais ouais. Ouais, je suis un enfant du pays, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc là, on est dans la pièce de vie de la cabane du berger. Le bâtiment d'à côté, c'était une bergerie. Donc il n'y a plus d'animaux depuis, je dirais, une bonne trentaine d'années. Mais les anciens propriétaires prenaient soin de cette partie-là, la pièce de vie de la cabane du berger, parce qu'ils se retrouvaient régulièrement le dimanche entre amis pour faire de bons petits gueuletons. Et cette pièce ici où on est, voilà, c'était vraiment une pièce très conviviale. Il y a une plaque d'ailleurs derrière, Lagoon Onekin Orenak Labour, avec les bons amis, le temps passe vite. Et je trouve que ça représente bien l'esprit qu'il peut y avoir autour de la table. Et puis voilà, l'esprit de convivialité qu'il peut y avoir dans les auberges du chemin. Alors borda, c'est un terme générique qu'on utilise, les bordes. Les bordes, c'est un terme qui est utilisé dans toutes les Pyrénées déjà. C'est des bâtiments où tu ne vis qu'une partie de l'année. C'est généralement des bâtiments qui sont dans les alpages, dans les estives, et tu n'y vis qu'une partie de l'année. Borde en français, borda en basque, c'est des termes aussi que tu peux retrouver, le cayolar, l'echola, voilà. Tous ces termes-là, borda, cayolar, echola, ce sont des habitations des habitations provisoires en fait, où tu vis qu'une partie, que les beaux jours, voilà. Donc c'est un terme que je trouvais simple et qui représentait bien l'endroit, vu que c'est ça, voilà. Une cabane de berger, une borne. Alors moi j'ai fait le chemin il y a une première fois, il y a une quinzaine d'années. Donc c'est un vieux monsieur du Nord, qui venait du Nord et qui était retraité et bénévole à Saint-Jean-Pied-de-Port, Marc, qui avait déjà fait plusieurs fois le chemin et qui a voulu refaire le chemin avec une équipe de jeunes pour leur expliquer sa passion du chemin. Et donc le projet s'est monté comme ça et j'ai fait le chemin avec un groupe. Donc on l'a fait sur 4 années, le Camino Frances. C'est devenu des amis très proches aussi. Et voilà, puis quand ce projet est arrivé, et ben je connaissais déjà le chemin, je connaissais les attentes du marcheur pour pouvoir bien se reposer, bien manger. Et je pense que j'ai été piqué il y a une quinzaine d'années par le chemin. Et puis voilà, depuis je reprends de temps en temps mon sac à dos. Qu'est-ce que ça m'apporte d'accueillir les pèlerins, de retrouver des échanges humains que je trouve qu'on a perdu en fait. Des échanges humains simples qu'on a perdu dans notre vie de tous les jours. Il y a une chose très particulière sur le chemin et il n'y a pas de rang social sur le chemin. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de chômeur, il n'y a pas d'étiquette. Et une fois que tu as enlevé tout ça, voilà, tu reviens à l'essentiel sur le chemin. Et c'est ça qui est très intéressant de retrouver. Voilà. Et donc, tu le retrouves quand tu marches. Et je le retrouve aussi d'une certaine manière en accueillant des gens chez moi, voilà, tous les soirs autour d'une table. Voilà, c'est des parcours de vie complètement différents. Je ne sais pas qui je reçois, si c'est un avocat ou un juge ou un prisonnier peut-être. Je ne sais pas. Et voilà, des parcours de vie qui se croisent et qui se retrouvent le temps d'un dîner, d'un repas à l'auberge Borda. Et qui continuent ensuite, qui la plupart du temps marchent ensemble le lendemain, font un petit bout de chemin ensemble, voilà.
C'est ce que j'avais trouvé moi quand j'ai fait le chemin et que j'aime partager ici. Et voilà, moi je suis content quand je vois des groupes de marcheurs qui se forment, qui continuent le chemin une fois passé mon auberge. Ouais. Ça, c'est la partie la plus intéressante de mon métier. Ouais. Voilà. Ça, retransmettre ça. Voilà. Comment je vois l'avenir dans cette auberge? Euh, Quelque chose de vivant. Une auberge vivante avec, voilà, on va pas dire en ébullition non plus, mais voilà, une auberge avec beaucoup de vie à l'intérieur, beaucoup d'échanges. Je vais revenir à ce que je te disais tout à l'heure, voilà, beaucoup de vie, beaucoup d'échanges, beaucoup d'humain, de simplicité, voilà. Des basiques, tout simplement, des basiques qu'on a perdus et que j'estime qu'il est essentiel de retrouver, voilà, si on ne veut pas se perdre. Alors c'est peut-être pas forcément moi qui vais la mener, mais voilà, quelque chose que je ferai vivre, mais que les gens qui passent, que les pèlerins qui passeront ici feront vivre aussi à leur manière en passant dans cette auberge. Ouais. Ben, les sociétés d'aujourd'hui, on est tellement individualiste et dans sa petite bulle avec des œillères de chaque côté qu'on se perd en fait. Et c'est en fait en ayant des échanges avec d'autres personnes qu'on s'enrichit soi-même. Donc je pense que c'est ce que tu retrouves quand tu es marcheur et que tu fais le chemin, quoi. Voilà, en échangeant avec d'autres personnes sans a priori, sans préjugés, et que tu t'enrichis personnellement aussi. Donc c'est ça que je veux te dire quand je te parle d'humain en fait. Voilà. Il y a des codes couleurs. Si tu pouvais modifier le passé, que changerais-tu? Je sais pas si je modifierais quelque chose. Parce que non, mon passé fait ce que je suis aujourd'hui. Donc si je le modifiais, je serais... Non, je sais pas si je modifierais le passé. On a
tous nos histoires propres qui nous forgent, bonnes et mauvaises. Enfin, donc, si tu pouvais modifier le passé, que changerais-tu? Non, je modifierais pas le passé. Parce que ça. Non, on s'enrichit voilà, tout au long de sa vie, on s'enrichit des expériences qu'on vit, des parcours de vie qu'on traverse. Donc c'est ça qui fait qu'on est soi. Donc non, je, non, je modifierai pas, même s'il y a, voilà, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Des fois, les mauvaises choses, ça permet de se relever, de rebondir sur autre chose de plus fort. Donc non, rien à modifier. Mais merci à toi d'être venu jusqu'ici, déjà. Et belle personne. Et je fais partie des derniers, donc c'est un très joli projet que tu as monté avec cette chaîne des gîtes et des gens, en se focalisant voilà, sur les personnes qui font vivre le chemin. Donc c'est très intéressant, c'est ce qui m'a permis. Voilà, c'est quand j'ai vu ton projet, tiens, un focus sur les personnes qui sont dans l'ombre du chemin et qui font vivre cette chaîne. Bah, c'est une petite famille, hein, une petite famille qui fait vivre le chemin. Voilà. C'est une petite famille qui a besoin des pèlerins pour vivre, mais aussi le pèlerin a aussi besoin de toutes ces auberges pour pouvoir faire son chemin. Donc c'est voilà, c'est une interaction entre toutes ces auberges et ces personnes qui travaillent dans ces auberges et les pèlerins qui font le chemin. Bonjour, je vais essayer de prendre mon accent pour que vous compreniez, parce que l'accent québécois, ben, je viens de Québec, Canada. Et puis, c'est ma première journée. J'ai commencé ce matin Saint-Jean-Pied-de-Port. Puis je vais aller jusqu'au bout complètement. Même il y a l'après-Compostelle, comme on m'avait parlé, là, je me rappelle plus du nom. Là. Et puis je pense que, si je me trompe pas, ça sera jusqu'à la mer. Hein? Fait que c'est là que je veux me rendre. Puis les raisons pour lesquelles je le fais, premièrement, j'ai eu mes enfants assez jeunes. J'ai 45 ans. Je suis même rendu grand-père. J'ai 2 garçons. Un de 23 ans qui s'appelle Sean. Un autre qui s'appelle Dylan qui s'en va sur ses 17. Il est rendu à 16 ans. 15 ans, il s'en va. En tout cas, désolé. Mais là, je suis rendu grand-papa aussi depuis 1 an. Et puis, j'ai jamais voyagé. J'ai toujours voulu voyager. Il y a plusieurs choses qui me manquaient. Puis, il y a plusieurs autres raisons pour lesquelles je fais le voyage. Disons que je pense que tout le monde a des hauts et des bas dans une vie. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de mauvaises choses qui sont arrivées. Puis je pense que j'ai décidé de faire la paix avec ça. Fait que déjà là, je pense que c'est un bon commencement de venir faire le chemin de Compostelle pour vraiment. J'ai pas trop d'attentes, mais je sais que je vais pogner quelque chose. Je sais que je vais en sortir grandi, c'est sûr et certain. Donc, quand je vois ça ici, c'est un début pour moi, puis je sais que le reste, je serai pas déçu non plus. Bon, ben, je profite de ce paysage de malade, cette véritable carte postale là derrière moi, pour vous remercier. Merci beaucoup d'avoir suivi la série Des Gîtes et des gens jusqu'ici. Merci de votre fidélité. La série s'arrête aujourd'hui, en tout cas sur le GR65, mais c'est pas tout à fait terminé. Là, je vais me prendre quelques petits jours de pause avec ma poupette que j'ai rencontrée à l'Azkaban. Je vous la présenterai bientôt. Et puis après, il y a encore quelques épisodes sur la voie du Célé et de Rocamadour. Et puis on vous réserve aussi pas mal d'autres surprises pour la suite. En attendant, je vous dis ciao et à demain.
Ti da da da